Ferland Mendy, international français, est en direct avec Philippe Carayon. Allez-y Philippe. Merci. Il est là, il arrive, Ferland. Mais quel truc de fou, encore une fois. Ouais, encore une fois, c'est vrai. Après, je sais pas comment l'expliquer, mais on a tout donné. On a essayé de mettre un but directement et on a remarqué derrière. Donc, on est très content, on est satisfait de la victoire. Ça fait tellement de fois que ça se produit qu'il y a quelque chose de paranormal. C'est quoi le secret, l'explication? Mais d'où ça vient? Non, honnêtement, c'est le mental. C'est dans la tête, je trouve qu'on est très soudés. Et après, on essaie de jouer ensemble, de se donner ensemble à fond. Et au final, ça paye. Après, j'entends beaucoup que c'est de la chance, mais autant de fois, je pense pas que ce soit autant de chance que ça. Est-ce que c'est un scénario encore plus beau? Est-ce que c'est la plus belle de toutes vos folies? Bah, honnêtement, non, celle contre City, ça, ouais, je pense que c'est pire. Après, celle-là aussi, elle est bonne aussi, elle est bonne à prendre aussi. Et ce qui va être bien aussi, ça serait éventuellement la 15e, comme on l'appelle ici. Oui, la 15e. Après, on va en finale, on va tout faire pour gagner le match et voilà. Vous vous rendez compte des moments que vous vivez dans ce club? C'est quoi ce club? Non, honnêtement, je m'en rends pas compte sur le moment même. Je pense que demain, on va s'en rendre compte en parlant. Mais après, c'est ça, c'est la force du club. Les supporters, ils ont été là, ils nous ont accompagnés tout le match. Même quand on perdait, ils nous poussaient encore. Et c'est ça qui nous a fait revenir au score et gagner le match. Bravo. Et surtout, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Le sourire de Ferland Mendy qui a une carte à jouer pour l'Euro avec l'équipe de France, avec les blessures de Lucas Hernandez. Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, était ce soir à Bernabéu. Il sortait du banc, qui avait marqué 2 buts à la 90e et à la 91e. Il y avait eu la prolongation derrière pour se qualifier en finale face à Liverpool. Ce soir, c'est un autre joueur sorti du banc, Rossellou, qui a 34 ans, découvre la Ligue des Champions cette saison et qui offre cette qualification au Real Madrid encore une fois. Comment voulez-vous que le Real ne se sente pas béni des dieux? C'est incroyable. Ils sont invincibles dans ce genre de situation. Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois qu'on les voit en difficulté, qu'on est en train de préparer le cercueil et qu'ils se relèvent et qu'ils repartent en courant. Mais le pire, c'est que même entre nous, on se disait qu'il restait quand même 5 minutes et on se disait qu'ils étaient capables de marquer. Et quand ils ont marqué le premier, on s'est tous regardés, on s'est dit attends, ils sont capables de mettre le deuxième avant la fin du match, quoi. Rappelons-le, donc 18e finale pour le Real Madrid. 18e finale, et ce qui est toujours impressionnant, c'est de voir le bilan également du Real Madrid en finale. 14 victoires, 3 défaites, et surtout, le Real a gagné ses 8 dernières finales. La dernière fois que le Real a perdu une finale de Ligue des Champions, c'est au Parc, non? C'était en 1981. Ouais, contre Liverpool au Parc des Princes. Donc effectivement, non seulement ils jouent des finales, mais ils les gagnent. Revenons sur les buts. Comment? Ils ont plus de Ligue des Champions que celui qui a gagné le plus de championnats de France. C'est incroyable. Vinicius, homme de match, il vient de recevoir son trophée, mais je pense que c'est assez accessoire pour lui, même s'il immortalise. Il a été monstrueux. Ouais, très fort. En deuxième période. Il a été. Moi, sincèrement, l'homme du match, je le donne à Rossellou. Ah bah c'est sûr, oui, mais même s'il a joué que 15 minutes, il rentre, il met doublé. Mais je veux bien. Mais Vinicius a été très très fort. Mais si vous êtes vraiment pour marquer le match, ce match-là, c'est Rossellou qui le si chante. vous voulez mon avis, il a été désigné avant que Rossellou ne marque. C'est possible. C'est pas impossible. Non, mais c'est possible, ça, les votes, ils sont clos. Mais il a été monstrueux. Kimmich, il va bien dormir ce soir. Vinicius est tout seul devant. Il a apporté le danger totalement. Il a toujours provoqué, il a toujours fait des différences. Franchement, il était énorme ce soir. Voyons les buts de Rossellou. Le deuxième, pour commencer. On va faire dans le désordre, parce que celui qui est décisif, c'est celui-ci, marqué à la 93e minute, c'est ça? Non, c'est 91. 91e. Incroyable. Ce décalage. Rudiger qui centre. Il met un bon centre. Un bon C'est un centre. vrai numéro 9. Bien tendu. Et il y a un vrai geste de buteur. Non, mais effectivement, c'est surtout que l'action, c'est les deux centraux. Nacho qui garde bien le ballon dans la surface, qui prend le temps, qui a la lucidité de trouver cette passe. Et le centre mauvais pied de Rudiger, il est magnifique. Rien à dire. But qui a été refusé dans un premier temps, avant d'être accordé par la VAR, car il n'y avait pas de hors-jeu. La joie différée des joueurs du Real Madrid, qui donc remporte ce match avec ce but. On va foncer juste voir Philippe Carayon après ce dernier ralenti. Ah ben non, on ira voir tout à l'heure Philippe Carayon. Alphonso Davies va être avec lui dans un instant. Ça, c'est le but numéro 2, c'est celui de la victoire, marqué avec le genou par Rossellou. C'est ce qu'on demande à
c'est ce qu'on demande à un buteur. C'est ce qu'on aurait aimé que Gonzalo Ramos fasse hier avec la rotule, qui puisse mettre le ballon. Je pense notamment à l'occasion quand Zaïre Emery la met sur le poteau en début de seconde période. L'égalisation maintenant de Rossellou, 88e, on va la voir également. On n'y croyait plus trop non plus à ce moment-là. Et puis il va y avoir cette erreur de Neuer qui a fait un énorme match et qui va relâcher ce ballon. Comme vous le signaliez, Habib, Rossellou, c'est un prédateur. Mais c'est quand même Vinicius aussi qui prend cette initiative. Il y a Ferland Mendy qui fait une fausse piste en dédoublant. Je pense que ça permet à... Double erreur de Neuer. Vinicius. Mauvaise relance d'abord. Mauvaise relance dans un premier temps. Et puis après, effectivement, cette erreur de main. Mais après, le rebond, il n'est pas évident aussi. Il met une frappe pas facile, effectivement. Certes, mais bon. Mais bon, après tout ce qu'il a fait, tous les arrêts qu'il a fait avant, c'est vrai qu'on se dit que celle-là, il pouvait faire Buffon l'a fait avec le PSG aussi, comme quoi les grands gardiens peuvent faire des erreurs. Ouais. Alors il faut qu'on vous raconte quand même d'où vient ce Rossellou, qui a une particularité, c'est qu'il est né en Allemagne, quand même. Il est né à Stuttgart, il a grandi petit enfant en Allemagne avant de retourner dans le pays de ses parents. Et vous le disiez, Habib, il a été recruté cet été par le Real à 33 ans, il avait l'été dernier. Il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière où il a marqué 16 buts en Liga, mais il était déjà au Real Madrid il y a plus de 10 ans. Ouais. Il est parti en 2012, il avait joué 2 matchs avec le Real Madrid. Après, il est passé en Allemagne, à Hoffenheim notamment, en Angleterre, à Stoke City, à Newcastle. Et depuis cet été, il joue vraiment au Real Madrid, un rôle de remplaçant, mais il rentre quasiment à toutes les rencontres. Et là, c'est déjà son 4e et 5e but cette saison en Ligue des Champions, dans cette saison où le Real a gagné le championnat, joue la finale de la Ligue des Champions. Il a quand même eu un rôle à jouer derrière Vinicius, Rodrigo, Bellingham et tous les autres. Il a 34 ans, la plus grosse émotion de sa carrière. C'est un 100 grades aujourd'hui qui a fait un joueur d'appoint, mais non, mais je veux dire par rapport aux autres. Il a des références quand même dans le championnat. Des références, enfin ça reste un joueur de complément dans l'effectif. Ils ont talent de mettre des joueurs dans le vestiaire du Real qui ne posent pas de problème et qui savent exactement quelle est leur mission. Parce qu'il faut le dire, Rossellou, il sait très bien qu'il va jouer 5-6 matchs de championnat titulaire. Ensuite, il va jouer sûrement 34 matchs où il va rentrer. Et en Ligue des Champions, il aura des bouts de match. Mais ces joueurs-là savent exactement ce qu'ils ont à faire. Habib parlait de la fureur de Bernabéu lorsqu'on commente un match là-bas. François, Ciné, est-ce que vous avez senti, lorsque Rossellou a égalisé à la 89e, que c'était possible, que le stade y croyait et que une vague terrible allait emporter le Bayern Munich? Le Bayern, quand même. Ouais, je pense que non seulement ils y croyaient tous, mais ils étaient même persuadés qu'ils allaient le marquer le deuxième, d'autant qu'il y avait pas mal de temps additionnel. C'est ça qui est assez incroyable ici. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est presque une vocation pour ce Real que de toujours faire la révolution. On a l'impression que n'importe quel joueur qui revêtit ce maillot est changé, transcendé par une espèce de force supérieure qui fait que à tout moment, croire en la victoire, c'est dans l'ADN de ce club. Et peu importe ce qui va se passer tout au cours d'un match, d'un championnat, on sent que cette équipe, c'est ce public même qui se dit non, la victoire c'est impossible, c'est pas pour nous. Et pourtant le Real a fait un bon match, a cru tenir le résultat avec notamment l'ouverture du score d'Alphonso Davies, un but absolument extraordinaire, inscrit par le Canadien, avec un délicieux ballon que va lui adresser Kane. Comme à l'époque de Tottenham pour Son. Ouais, exactement. Et Davies va faire crochet intérieur et enrouler dans le petit filet avec une précision diabolique. Puis le gaucher. Pied faible, ouais. Cette année, je sais pas ce qu'ils ont, les gauchers. Guardiola aussi avait marqué un but dingue du pied faible, du pied droit. Ouais, elle est incroyable, sa frappe. Ce qui est incroyable, c'est de voir Carvajal autant à l'intérieur, parce que c'est lui qui est censé venir faire la couverture entre Rudiger et Nacho. Et en fait, il vient à l'intérieur sur Musiala et là, il ne ferme pas à l'intérieur. Là, vous avez été très très bon contre City sur ses compensations à l'intérieur et ses prises à deux. Et après, derrière, la frappe, elle est exceptionnelle d'Alphonso. Quelle trajectoire. Quelle trajectoire. Son premier but en Ligue des Champions. Oui. Pas mal. Et quel but. Pas mal. Oui, mais je pense que malgré tout, il va garder pas qu'un bon un peu d'amertume ce soir. Et d'une manière générale, le Bayern peut être amer parce qu'ils ont eu l'occasion de mener 2-0. Ils ont plusieurs occasions. Kane notamment. Il y a un contre également qui est pas très bien joué de la part des Munichois, qui aurait pu se mettre à l'abri. Hein. Oui, les Munichois auraient pu se mettre à l'abri, mais
Cette action, elle est bien jouée. Je pensais qu'il allait la croiser plutôt. Parce que Lounine ferme bien le côté sur un bon enchaînement de Moussiala. Le Bayern a eu des opportunités, mais à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Là, c'est la deuxième sur ce contre, avec au bout du contre Leimer qui cette passe, cherche Pavlovic. Là, c'est là qui va arriver. Là, mais déjà, la première passe, de Thomas elle est mauvaise, elle est dans le dos. Tu perds du temps, en fait. Pavlovic était cramé. Ouais, ils ont raté le coche, un peu le Bayern quand même. Ils n'étaient pas loin du compte, hein, Sidney et François. Oui, surtout avec cette action en contre que l'on vient de revoir. Ils ont eu les balles de 2-0, Sidney. Ils semblaient maîtriser ce match. Il y a eu un moment dans le match où on a perçu un peu de découragement chez le Real, ce qui n'est pas ordinaire. Mais bon, voilà, à la fin, le Bayern a cédé. Oui, ils ont cédé, mais je pensais qu'ils pouvaient faire mieux. On les a vus déjà d'ouvrir le score, c'était déjà bien payé, j'ai envie de dire. Et derrière, ils étaient plutôt moins en maîtrise. Et comme ils l'ont fait en première mi-temps, je trouvais que techniquement, ils ont raté beaucoup de derniers gestes, d'avant-derniers gestes, qui ne leur ont pas permis d'aller au bout de leur action. Après, je trouve qu'il s'est condamné un petit peu. La colère de Thomas Tuchel, elle est incroyable. Ça, j'imagine que c'est sur le but refusé à la fin. Oui, c'est bien. Sur les qui s'est condamné, moi, à la fin. Avec ses changements. Il a fait rentrer plein de joueurs défensifs. Comme si c'était fini. Même un partout, s'il va en prolongue, avec les changements qu'il a fait, en fait, il n'avait plus de danger offensif. Et si tu n'as plus la possibilité de les prendre en compte au Real Madrid, en fait, tu acceptes le fait que ce soit une attaque-défense et à un moment donné, ça va finir par rompre. C'est pas Dortmund. Ils ont quand même bien fêté ça, ils ont raison. Ah, c'est normal. On va revenir quand même sur cette 102e ou 103e minute. Monsieur Marcignac qui va être sous pression avec le tout dernier raid du Bayern. On est très au-delà de la fin du temps réglementaire et des arrêts de jeu. Et ce coup de sifflet qui arrive très tôt, hein. Les joueurs du Real, Militao notamment, s'arrêtent un peu de jouer. De Ligt marque. Elle est sans doute là en fait son erreur, c'est que qu'il y ait hors-jeu ou non, il aurait dû laisser l'action aller au bout, comme maintenant on le voit tous les week-ends sur tous les terrains en France et partout en Europe, et voir ensuite via la vidéo s'il y a hors-jeu ou non. Alors est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas déjà? Est-ce qu'il est couvert? Il est couvert, hein. Et surtout le ballon vient d'un joueur du Real. C'est Ferland Mendy. Oui, mais s'il fait action de jeu et qu'il est hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais celui qui débute le ballon, non. Le deuxième, hein, Le deuxième, non. Pour moi, il n'est pas hors jeu, celui qui fait action de jeu sur celle-là. Mais après, admettons, la VAR dit qu'il n'y a pas hors jeu. Comment on fait? Parce que les joueurs du Real Madrid se sont arrêtés de jouer, les deux défenseurs centraux. Non, moi, si l'assistant lève son drapeau et que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est aux joueurs de rester focus sur le jeu. On a entendu le coup de sifflet. Mais par contre, dès qu'il y a eu un coup de sifflet, on ne peut pas revenir dessus. Pour moi, il n'y a pas de controverse parce qu'il a sifflé. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même, à mon sens, celui qui est hors jeu, c'est De Ligt, qui est pour moi en action de jeu avec Mendy. Ferland Mendy, il fait aussi ce geste-là défensif de renvoyer le ballon parce qu'il est sous pression. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, ça aurait été revu par la VAR. On aurait considéré que la proximité entre les deux des joueurs était sûrement une logique d'action de jeu et on aurait sanctionné. Après, moi, ce qui m'énerve un peu sur ce cas présent, c'est plus le fait qu'à chaque fois, par moment, on se dit qu'ils mettent 1000 ans à siffler le hors-jeu. Oui, les consignes, c'est de laisser jouer au maximum. Et la seule fois où là, tu as envie qu'ils prennent le temps de bien analyser la situation pour être sûr, tu as l'impression que les mecs... Mais je pense que c'est aussi lié à la tension qu'il y avait autour et du coup, je pense qu'il a... Il était sous pression. Je pense. Il était au bout du arrêt de jeu. On leur demande d'attendre. Il a fait ça dans la seconde. Il a levé son drapeau en une fraction de seconde. C'est bizarre. Ouais. Et il a eu beaucoup de pression, beaucoup de décisions difficiles à prendre, monsieur Marcignac. Je voudrais qu'on voit les arrêts de Neuer pour rappeler que c'est pas non plus un hold-up. Le Real a quand même eu plein d'occasions, s'est créé les meilleures occasions dans ce match. Il aurait pu se mettre à l'abri plus tôt sans un super Neuer avant qu'il ne craque. Oui, il a été vraiment fantastique et contrairement à pas mal de scénarios qu'on a vus dans le passé avec le Real qui a été dominé et qui gagne un peu en courbant les chines et en marquant une occasion rare. Je trouve que ce soir, au point, ils étaient largement devant au niveau des actions franches, au niveau de même l'intensité qu'ils ont mis dans ce match. Je trouve qu'ils étaient vraiment au-dessus et Neuer, heureusement qu'il avait été là, sinon il aurait pu avoir déjà au moins 2-0 à la mi-temps. Et Vinicius, on le retrouve très souvent sur les actions, encore une fois, pas sur ce coup franc de Rodrigo, mais il a encore fait ce soir
un match énorme dans la lignée de ce qu'il produit à l'image de cette action-là où je pense qu'il frôle. Où Kimmich a passé un moment difficile. Il est dans la lignée de son match face à City, en 8e aussi contre Leipzig. Ce qui est fort, c'est qu'il est seul et qu'il arrive toujours à se sortir des situations, à se créer des occasions, à faire aussi les bons choix dans les 30 derniers mètres. Au moment, on manque un petit peu de lucidité avec toutes les courses qu'il fait. Mais lui, franchement, il est passé à un niveau exceptionnel. Carlo Ancelotti va vivre une finale de plus sur le banc. Ça fait combien, 5e ?